Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Sur ta quoi? Ah, enfin, sur ta quoi? On est sur ma chaîne. Mais pardon. Non, on est chez moi donc. Oui, c'est vraiment. Je squatte la chaîne de Tia Mehdi aujourd'hui, je suis Carigole et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Bah, bienvenue et merci de m'accueillir et bienvenue sur ma chaîne donc. Donc ça me fait super plaisir de faire une vidéo avec toi, donc avec Carmidel. Donc c'est les pires phrases qu'on peut entendre dans notre vie quotidienne en tant que femme noire. Donc quoi dire d'autre? À part que je pense que ça va vous parler surtout si vous habitez en Ile-de-France. Il y en a tellement que c'était quand même assez dur de les rassembler. Voilà, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire en commentaire quelles sont les phrases qui vous ont marqué le plus dans votre vie. Donc la première phrase c'est « c'est tes vrais cheveux ». Mais ça c'est un truc que je trouve extrêmement déplacé en fait. On ne demande pas à une femme « est-ce que c'est tes vrais cheveux ?» Mais sauf que j'ai l'impression que nous, on a pris l'habitude de nous demander ça et en fait souvent j'ai l'impression que, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais que la personne qui pose la question a déjà la réponse parce que quand elle nous voit débarquer avec des cheveux beaucoup plus longs que la veille, mais c'est plus une manière, j'ai l'impression, de nous dire je t'ai démasqué, je sais que tu as mis des rajouts. Et le pire c'est qu'on s'est dit, tu sais, devant tout le monde, devant tout le travail, voilà. Surtout dans le milieu du travail, si tu regardes. Ouais, dans le milieu du travail. Vous n'êtes pas que deux quoi. Il y a des gens autour, t'es au boulot et hey, tes cheveux ont poussé aujourd'hui. C'est pour te piquer, c'est pour dire bon, on sait que tu n'as pas des cheveux longs. Donc moi j'ai décidé de ne plus répondre à ce genre de questions et de dire bah dis donc t'es bien curieux toi, c'est super personnel. Lui faire comprendre que c'est déplacé, sinon ils vont pas comprendre en fait. Et c'est un peu dommage, triste d'avoir à prendre de donner une forme carrément pour que la personne puisse comprendre. J'ai l'impression de parler chinois, de comprendre pour une paranoïaque. Ça amène à la deuxième phrase qu'on a rassemblée. La deuxième phrase c'est quoi? C'est bah, de toute façon vous les noirs, vous avez pas d'humour, on peut pas rire avec vous. C'est dingue. Ouais. On peut pas vous critiquer quoi, on peut pas vous dénigrer, c'est marrant. Ouais c'est ça, c'est à dire que la personne va te sortir une phrase super raciste du style ah les Renois vous êtes trop des sauvages, un truc comme ça tu vois. Je vais dire mais d'où tu te permets de me dire un truc pareil, c'est hyper raciste. Et la personne va dire oh là là mais t'as pas d'humour. Mais non, ça n'a rien à voir avec de l'humour, c'est juste qu'on n'a pas le même humour en fait. Ça te fait rire toi et pas moi. Voilà, et puis l'humour c'est vraiment un partage, c'est-à-dire que tu dis quelque chose que tu penses marrant, tu vois comment la personne réagit, si elle rigole tu renchéris et on rigole ensemble et c'est ça l'humour. Mais quand tu dis un truc hyper raciste et que tu rigoles tout seul à ta blague, c'est pas ça de l'humour quoi. Et puis on peut pas tout faire passer par l'humour. Exactement. Et ce que j'apprécie le moins aussi, c'est le fait qu'on nous dise vous. C'est-à-dire que moi, quand je parle à une personne qui n'est pas noire, ou même un noir, je vais pas dire vous, puisque je parle à une personne, je vais dire tu. Toi, tu, nanani nanana. Mais quand quelqu'un te dit en cœur vous les, en fait, tu parles pas à toute la communauté noire quand tu me parles, en fait, tu me parles à moi, je suis une personne. Donc, je vois bien. Ouais, c'est vrai que les gens ont tendance à. Vous les. Pourquoi vous? On n'est pas tous pareils en fait. Est-ce que je peux être une personne ou pas? Exactement. Moi, c'est ce qui m'a marqué le plus dans mon travail, c'est que j'avais toujours droit à vous. Ah, vous êtes sauvage. Vous, on peut rien vous dire. Vous. Ouais. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de nous mettre dans un troupeau de gens qui pensent pareil, qui écoutent la même musique, qui font les mêmes activités, qui ont le même caractère, la même personnalité, les mêmes centres d'intérêt. Et en plus aussi, ce que je voulais dire, c'est que ça peut être vous les noirs, comme ça peut être vous les antillais, par exemple. Ah ouais, mais les antillais, vous aimez trop les femmes, vous aimez trop ceci, vous aimez trop cela. Mais non, qui es-tu pour connaître les Antillais? T'en connais deux, tu crois toujours connaître. Et quand tu dis mais pour qui tu te prends, enfin d'où tu connais les Antillais, ils vont dire mon beau-frère c'est un Antillais ou mon copain c'est un Antillais, etc. Mais c'est pas parce que tu connais ou tu fréquentes une personne que tu peux te permettre de généraliser. Généraliser c'est hyper dangereux quoi. Ou alors vous les Aïrois, vous les Camerounais, vous les Camers, ou l'Afrique. Ouais, généralement c'est ça. C'est juste un pays avec juste une communauté. C'est vrai. Ils n'ont pas trop compris le concept de l'Afrique je crois. C'est comme quand on te dit tu parles africain. Non mais là c'est un niveau encore.
Alors aussi le genre de questions où on nous demande quand on est arrivé en France. Tu sais pas quoi répondre en plus, c'est mytho de dire je suis arrivée le jour de ma naissance, du ventre de ma mère. Ouais, ok. C'est tout de suite on te fait comprendre que tu n'es pas français. Exactement. Tu es d'où? C'est la première question qu'on te pose. Moi, les premiers jours quand je bossais en bureau et tout, c'est t'appelles comment? Sandra, nani, nana. Et tu viens d'où? Ouais, ça c'est. Mais en fait, je te parle, on parle la même langue. Pourquoi c'est vraiment important que tu puisses savoir d'où je viens? Et donc pour toi, je ne viens pas d'ici, je viens forcément pas d'ici. Et quand tu dis je suis française, t'as droit à un rire assez léger. Non mais vraiment, tu viens d'où? Ouais, exactement. Genre, s'il te plaît, tu n'es pas française, tu es noire. C'est ça. Je suis de la Guadeloupe. Ah bah voilà. Voilà. Non mais c'est genre limite exactement tu viens d'ailleurs. Ah ok. C'est exactement ça. Mais c'est vrai que dans les 5 premières minutes où on fait connaissance avec une personne, on va parler du fait qu'on est noir. Donc d'où on vient. Ah t'as des cheveux mais franchement c'est ça m'a toujours impressionné. Ouais, je peux toucher, franchement c'est super sympa. Franchement ça m'impressionne. Ce genre de crinière machin. Et comme tu disais, les gens ont du mal à comprendre que on peut être noir et français, et c'est quelque chose d'ailleurs de très fréquent. On est beaucoup à être né en France et à être français. C'est difficile après de se sentir automatiquement française et de dire haut et fort je suis française, je suis française. Ouais, mais en même temps, quand le miroir de la société te fait comprendre que c'est pas le cas, bah oui, c'est sûr que t'as pas un drapeau le blanc rouge chez toi, comme on pourrait voir par exemple aux États-Unis sur un balcon ou quoi que ce soit. Exactement. Ouais. Et ça n'enlève rien, on fait des origines antillaises, africaines, soit très bien dans notre peau, mais on est aussi française quoi. Donc il faut comprendre que le noir n'est pas un étranger. Il y a une phrase qui revient beaucoup, qui est beaucoup revenue dans ma vie, c'est... Là ça filme là ou pas? Ouais, ça filme. Ah ok. Ou on te je viens de vérifier ça, j'ai vu. Quand on te fait comprendre que tu n'es pas une Renoir de base, j'ai horreur de cette expression déjà, Renoir, déjà pourquoi tu dis pas noir? N'aie pas peur de ce mot, on en reviendra après d'ailleurs, je pense. T'es pas une Renoir de base. Ah, tu parles pas comme une Renoir. Ah, ça va, t'es jolie pour une Renoir. Non mais ça veut dire quoi ça? Je suis Renoir pour une Renoir. Pour toi, ça veut donc dire que les Noirs sont moches, que les Noirs parlent d'une certaine façon. Si je parle correctement ou je sais pas, avec une certaine éducation, je sais pas. Oui, ou avec douceur aussi. Oui, parfois douceur, on dit t'es assez posée, assez douce, t'es pas comme les autres Renoirs. Quand vous nous dites ça, ce n'est absolument pas un compliment puisque on vient d'une famille de Noirs. Donc quand tu dis un truc pareil, en fait tu insultes notre famille. Donc c'est vrai qu'en voulant être gentil... Je sais pas à quoi ils s'attendent à ce moment-là comme réponse. Ah merci, bah non. Bah oui, voilà, c'est ça. Ah merci, c'est gentil, j'avais peur d'être comme les autres noirs. Exactement. Bah non, n'importe quoi. Tous les blancs ne parlent pas de la même façon, tous les arabes ne parlent pas de la même façon, tous les asiatiques ne parlent pas de la même façon. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté individuel. Tu parles comme tu parles. C'est tout, tu évolues dans un certain cercle, ok, mais on n'est pas identique. Je supporte pas les gens qui ont du mal avec le mot noir. Le mot noir n'est pas une insulte, c'est un fait. Noir, c'est quoi le problème? C'est noir quoi. Et en fait, ce qui me frustre le plus, c'est je regarde beaucoup Netflix, et même à la télé, enfin bref, je suis plus stream, bref. Et quand je regarde une vidéo et que j'entends le film en anglais traduit en français et que oui, et puis c'est vrai que Nana il était avec une black. Donc à ce moment-là, j'imagine vraiment la scène, bon on va traduire le film, attends, là il a dit quoi? Ils vont pas dire noir parce que... Mais non, t'as le droit de dire noir. On va dire oui, il était avec un noir. On va pas se dire, oh là là, ils sont... J'ai l'impression que l'argument de dire oui, mais après ça va les offenser, faut arrêter. Faut arrêter, quand on dit noir, on n'est pas offensé, faut arrêter. On est noir, c'est un fait, mais quand quelqu'un utilise le mot black, c'est un peu... et encore plus quand il y a d'autres noirs qui soutiennent ça, genre ah, c'est rien, on peut dire black, arrêtez s'il vous plaît. Bah oui, et qui eux-mêmes se définissent en tant que black, voilà, ouais c'est bon, je suis un black, donc machin. Mais non, c'est des petits détails mais qui font tout en fait. Parce que si déjà on a peur de nous nommer, on a peur de nous désigner, vous imaginez bien qu'il y a une gêne tellement forte à notre égard. Voilà, si déjà rien que pour nous appeler il y a un problème, vous imaginez bien qu'après pour travailler avec nous, pour vivre avec nous, il y a plein de préjugés en fait qui accompagnent ce mot-là. Il faut vraiment pas avoir peur de nous dire, voilà, de raconter une anecdote, de dire bah il y avait une noire qui est venue, etc. Ce n'est pas du tout une insulte. Quand on y travaille, on va dire, voilà, t'es avec des cadres et tout, on dit ouais, j'étais avec une black. Ils vont pas dire j'étais avec un babtou. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais même, j'irais même plus loin, c'est que les blancs, on va très rarement les désigner. Oui, généralement, on va dire j'étais avec Jean-Jacques, ou j'étais avec Jérémy, ou j'étais avec Marine de la Compta, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment, ouais, et le black là du troisième étage. C'est-à-dire que eux, ils ont vraiment un prénom, une personnalité, une identité. Ils sont vraiment quelqu'un à part entière.
mais nous on va être plutôt la blague du deuxième étage en fait. Exactement. C'est là toute la différence. L'aéroport. Ouais, aussi en période de vacances, les gens ont tendance à nous dire, par exemple si on dit qu'on va partir en vacances, tout de suite à nous dire ah tu vas au bled ou ah tu vas au pays. Comme si en fait, en tant que noir, notre vie se résumait à aller dans notre pays d'origine. Alors après, certes, franchement, moi j'aime bien aller dans mon pays d'origine, mais les noirs ont aussi accès au tourisme en fait. Petite anecdote, moi aussi j'adore voyager, j'ai été au Canada. Et je croise l'hôtesse et tout machin, j'arrive vers elle en speed parce que je me dis je vais rater mon avion, bref, j'arrive et tout. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Les Antilles c'est là-bas. Les Antilles c'est là-bas. Non mais dans ma tête je me suis dit mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je t'ai pas demandé ça. Qu'est-ce qu'il me fait? Alors je suis restée un peu bloquée, hein. Enfin je sais pas si je devais me vexer ou... Alors je dis mais non, enfin... Si là-bas. Et elle insiste quoi, je dis non mais je suis pour aller au Canada. Ah, dernière, vous allez au Canada? Vous avez l'argent d'aller au Canada? Ouais, c'est un peu sous-entendu. Tu peux te permettre d'aller au Canada, bah toi, oui. femme noire, je fais soit financièrement ou soit même mentalement, ouais, je pense que notre vie est comme ça, c'est-à-dire qu'on va pas plus loin que le bout de notre nez et plus loin que ouais, la France, nos origines, la France, nos origines. Mais on s'intéresse aussi à plein de choses, on s'intéresse en fait aux mêmes choses que vous. Oui. Enfin, je veux dire, on peut aimer voyager, manger des sushis, hein, voilà, on y va. C'est vraiment dommage de penser qu'on est plus limité que les autres. Et c'est ce genre de petits préjugés aussi qui font qu'il y a certains noirs qui peuvent se dire bah, qu'est-ce que je vais aller faire en Inde. Ouais, c'est-à-dire qu'à force de... Qu'est-ce que t'as été faire au Canada? Mais c'est ça. Qu'est-ce que t'as été faire en Turquie? Mais oui. Découvrir en fait. Bah, oui, faire du tourisme en fait. Autant que tu peux aller dans ton pays et découvrir des parties que tu connais pas, soit parce que tu viens, je sais pas, du Cameroun, de la Guadeloupe, qu'importe, que tu connais tout le Cameroun, c'est pas vrai ça, il y a des coins que tu connais pas, tu peux aussi oui, évidemment, oui, bien sûr. Même en allant dans notre propre pays d'origine, on peut ne pas se limiter à notre famille, faire plein de tourisme, etc. Dans un hôtel, direct, tu vas chez la famille? Non, j'ai pris un hôtel. Bah, t'as de la famille, c'est bizarre. Bah, t'habites en France, tu vas aussi dans des hôtels en France, tu vois. C'est ça. T'as pas le droit de prendre un hôtel, non, c'est trop bizarre. Je sais pas toi l'été, mais moi ça m'arrive que on dise ouais venez on se met au soleil comme ça on va bronzer, enfin on non pas toi, on va prendre des couleurs, enfin non pas toi t'as pas besoin hein, mais ou toi tu bronzes pas etc. Donc bien sûr que si on bronze notre peau devient plus foncée au contact du soleil et même encore plus vite que les personnes blanches en fait. C'est clair. Voilà, on n'a pas besoin quand on rentre de vacances de prouver qu'on était vraiment en vacances et que... Mettre un haut pour bien qu'il y ait le contraste, l'épaule et tout. Ah là là. Ça on le fait pas et en plus il faut savoir que le soleil accélère énormément le vieillissement de la peau, peut provoquer des cancers, il est hyper dangereux etc. Donc nous on n'a pas cette démarche de s'abîmer la peau au soleil en fait. Mais on bronze aussi, et puis ce genre de petites réflexions, c'est encore pour faire un pic, pour montrer on est un groupe, mais toi t'es différente. Non, si on peut aussi aller au soleil tous ensemble, t'as pas besoin de faire une remarque. De me rappeler que je suis déjà foncée ou je suis déjà noire. Genre toi c'est bon là, hein, je pense que j'ai droit à ça. Mais toi c'est bon je pense là. T'as déjà donné en matière de mélanine, donc c'est mieux que tu t'arrêtes là quoi. Ah ok, d'accord, super. Non mais c'est horrible quoi. Et surtout dans certaines situations, on va pas se mentir, dans le milieu du travail, tout dépend de ton ancienneté, etc. Tu peux pas toujours dire à la personne des mots avec des noms d'oiseaux. Donc t'es obligé, tu encaisses le truc, tu sais pas forcément comment répondre en fonction du statut de la personne, mais c'est vraiment dur. C'est dur à entendre, dur à encaisser et... Ouais. C'est vrai. Faut se mettre à la place des gens quoi. Des fois je me dis, est-ce que tu te mets à la place de moi quand tu dis ça? Bah, c'est tout simplement du respect en fait. Ouais, du respect. Voilà, le respect c'est-à-dire garder une petite distance. Je ne peux pas me permettre de dire tout ce qui me passe par l'esprit ou de dire tout et n'importe quoi à une personne parce que je m'intéresse à comment cette personne va recevoir ma remarque et si ma remarque est totalement inutile ou peut être mal prise ou peut être déplacée, bah, je ne la dis pas. Donc respectons-nous et... Pour vivre ensemble. C'est un peu un slogan, mais... Parce qu'en soi, on n'a aucune haine. Moi, personnellement, j'ai aucune haine. Enfin, toi aussi, je pense. On n'a aucune haine envers personne. On pourrait tous vivre tellement bien. Des fois, je me dis, le racisme, c'est vraiment le truc le plus stupide qui existe au monde. On pourrait tous faire notre vie et voilà quoi. Si chacun respecte la culture de l'autre, la religion de l'autre, mais ce serait le pied quoi. Vraiment. Après, j'ai pas vécu ailleurs, donc je peux pas dire comment ça se passe ailleurs. Mais je trouve que la France, c'est un très beau pays. Il y a de tout. Il y a la mer, il y a la montagne, il y a le ski, il y a tout.
Il y a matière de faire de grandes choses, mais il y a des gens malheureusement qui sont trop fermés et qui passent à côté de plein de choses. En fait aussi, il faut comprendre que nous, ces petites phrases-là, vous, peut-être vous avez déjà dit une phrase comme ça, et vous vous dites ah non mais c'est bon, faut arrêter, c'est pas raciste, machin. Mais nous, en fait, ces phrases-là, c'est pas pareil. voilà, et puis surtout que nous, on l'a entendu au moins c'est ça. 30, 40, 50 fois, tout le temps. Donc nous, en fait, cette phrase, on va pas la recevoir de la même manière. On l'a tellement entendue et on nous l'a tellement rabâché qu'à force, on devient irritable. Ça fait 50 fois qu'on l'entend, donc on ne la supporte plus, en fait. Et enfin... La batterie qui clignote. Ah bon? En même temps, elle a tenu 1h30. Le truc, bon, on va s'arrêter là, je crois. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces petites phrases-là. Il faut pas penser que ce sont des détails, ce sont les détails qui font... qui font un gros racisme. Voilà, qui font un gros racisme. Donc... Ne rien dire, c'est cautionner. Exactement. C'est toujours, en fait, c'est typique, tu cautionnes. Donc tu alimentes. Tout à fait. Et puis faut pas rigoler et en échange renvoyer une vanne sur l'origine de l'autre. Par exemple, faut pas dire ouais mais vous vas-y les Algériens, nanana. Je pense qu'il faut pas rentrer là-dedans parce que sinon on va jamais s'en sortir. En tout cas moi c'est un petit peu ce que je fais. Ne rien dire c'est cautionner, voilà ce qu'on c'est clair. N'hésitez vraiment pas à nous dire en commentaire, comme disait Tia Menzi, nous dire ce que vous en pensez, les phrases qui vous ont le plus marqué et surtout comment vous réagissez vous. Plutôt en mode je te rends plus intelligent et j'en discute, ou plutôt je calcule pas, ou je tacle, enfin voilà, dites-nous tout en commentaire et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Oui. Petit pouce en l'air, et vraiment merci de m'avoir accueilli. Avec plaisir, en tout cas ça m'a fait super plaisir de tourner une vidéo avec toi. N'hésitez pas à aller voir la petite vidéo qu'on a tournée ensemble sur sa chaîne, et je vous mettrai bien sûr le lien de sa chaîne quelque part ici, et si vous voulez qu'on refasse une vidéo ensemble, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et nous suggérer une idée de vidéo. Ouais, on la fera avec plaisir. Bisous.